voilà pour le premier wedding vlog de la chaîne. Moi c'est Priscilla, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 7 septembre au matin, donc j'espère que la luminosité, ça ira, normalement oui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve très apprêtée, vous allez dire pour un mercredi matin, hein, j'en conviens, mais c'est tout simplement parce que je vais vous tourner une vidéo juste après de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui sera paru avant ce wedding vlog-ci. Donc je vous mets la vidéo dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez savoir quelles sont les lectures que j'ai intégrées dans les différents menus et sous-catégories de ce challenge que j'adore tout. J'adore l'ambiance que Gimoz met autour de ce challenge, les références dans les menus, dans les sous-catégories plutôt, les menus qu'elle propose. Vraiment, j'adore beaucoup, c'est ma 3e participation. Et depuis que je l'ai commencé, j'attends chaque fois l'automne avec impatience pour découvrir ce qu'elle nous a concocté. Et je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours qui est Vespertine, hop, voilà, de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je suis à peu près aux 2/3 voilà, de ma lecture que j'aime vraiment beaucoup, en tout cas pour l'instant. On va être ici sur une histoire fantasy et j'adore parce que je retrouve toutes ces petites choses que j'avais beaucoup aimées dans Sorcery of Thorn, qui d'ailleurs avait été une lecture coup de cœur l'année dernière, contrairement à Enchantments of Raven qui était au fait son premier roman. Ça avait été quand même une belle lecture, mais j'avais été un peu déçue parce que je trouvais l'univers moins abouti, moins riche aussi. Mais ici dans Vespertine, j'adore. On va suivre ici Artemisia qui est ce que l'on appelle une sœur grise, une nonne sœur grise. Son travail, c'est d'accompagner les âmes des défunts pour qu'ils aillent là où il faut de manière sereine, puisque tout défunt laissé comme ça un peu à l'abandon, sans rituel particulier, va faire que son âme va se transformer en esprit vengeur d'une ou l'autre catégorie suivant la façon dont cette personne est décédée. Voilà, il y a plusieurs sortes comme ça d'esprits et il va y avoir une attaque dans le couvent d'Artemisia, ce qui fait qu'elle va se retrouver dans l'obligation de devoir libérer un esprit d'une catégorie supérieure qui est extrêmement dangereux, et elle va devoir tout simplement un peu coopérer, on va dire, avec lui pour justement combattre l'ennemi. L'univers est très bien décrit, je trouve. J'aime tout, vraiment, j'aime cet univers, c'est rythmé, ça nous donne envie, il n'y a pas de... Enfin, à mon sens en tout cas, je trouve pas qu'il y ait des longueurs inutiles. Je trouve que lorsqu'on a des petits passages comme ça, un petit peu contemplatifs, je trouve qu'ils sont cohérents en fait et qu'ils ont tout à fait leur place et qu'ils ne sont pas trop longs. Et la relation, enfin cette coopération entre Artemisia et ce revenant, moi j'adore. Je retrouve un côté un petit peu Venom. Je sais pas si, voilà, pour ceux qui ont vu le film, d'ailleurs quand je lis les phrases du revenant, moi j'ai la voix de Venom en tête, mais un truc de fou. Et au niveau du tempérament de ce revenant, un peu comme ça, brut de décoffrage, agressif, dangereux, avec un humour parfois douteux, c'est juste, je surkiffe quoi. Vraiment, j'aime beaucoup ce personnage aussi. Et j'ai hâte de voir l'évolution encore de leur aventure, parce que je n'ai pas terminé. Voilà, j'ai lu énormément hier parce que j'avais pris du retard sur ma lecture avec la rentrée, etc. Je suis maman aussi, hein, si vous avez vu ma vidéo présentation. Donc voilà, la rentrée, tout ça, il y a des choses à faire, des choses à terminer, à mettre en place. Et j'ai dévoré hier pas mal de chapitres d'un coup. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je voulais savoir, jusqu'à quand même que mes obligations du quotidien me rappellent à l'ordre et me disent: il faudrait peut-être quand même que tu déposes ta lecture et que tu fasses ce qu'il y a à faire. Ça a été difficile, hein, mais voilà. Alors je ne sais pas si ce sera un coup de cœur, on verra, parce qu'il y a aussi la fin, etc. On verra un petit peu, mais pour l'instant en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, en ce mercredi 7 septembre. Je vous laisse avec la suite du wedding vlog et on se retrouvera certainement en face caméra un petit peu plus tard.
parler de plusieurs lectures que j'ai terminées et de ma prochaine lecture qui a été choisie par ma fille. Voilà, c'est quelque chose qui l'amuse. Quand j'hésite entre plusieurs lectures, elle choisit pour moi. Voilà, elle me sélectionne ma prochaine lecture et je suis très satisfaite de son choix. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais d'abord, les lectures terminées. Alors, j'ai terminé Vespertine de Margaret Rogerson. Je ne vous en dis pas plus sur mes lectures terminées dans ce vlog, puisque ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous partager voilà, les lectures que j'ai terminées, vous en toucher quelques mots sans vous donner mon avis global, puisque je vais vous préparer des vidéos avis lecture que je vous présenterai sous forme de reading journal. Donc voilà, vous aurez vraiment mes avis complets sur ces lectures dans ces vidéos-là. Mais vous avez déjà pu voir mon enthousiasme lors de ma lecture en cours. Est-ce que ça a été un coup de cœur ou pas? Est-ce que la fin m'a convaincue ou pas? Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai lu une petite BD, le tome 1, Le secret de la ville, donc qui est la BD Carillon. Petite BD qu'on avait trouvée avec ma fille lors d'une bourse au livre à presque tout à 1 euro. Celle-ci était à 1 euro. Il n'y avait malheureusement pas la suite puisqu'on est sur une duologie. Donc c'est une dystopie, fantasy, voilà, qui a vraiment un rapport au niveau de l'écologie, la pollution, notamment le traitement des déchets et toute la pollution que ça peut engendrer sur notre belle terre. Il y a un petit côté aussi magie ancestrale que j'ai plutôt apprécié, mais je ne vous en dis pas plus non plus. Voilà, vous découvrirez mon avis global par la suite. J'ai également lu hier soir et je l'ai terminé dans la foulée puisque c'est un roman, vraiment un très petit roman jeunesse de moins de 100 pages, il y a même moins de 90 pages si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de L'Enfer au collège d'Arthur Ténor aux éditions Milan, où là on va suivre l'histoire de deux jeunes ados, vous l'aurez compris, un qui est l'harcelé, l'autre qui est l'harceleur, et on va vraiment suivre comme ça un petit peu. En fait, chaque chapitre c'est la voix de l'un ou l'autre. Je suis maman, j'ai une fille de cet âge-là, puisqu'elle a 13 ans, c'est un livre qu'elle avait choisi, c'est un des siens d'ailleurs, et j'avais très envie de le lire puisque on a ce côté roman, mais il y a également un témoignage à la fin d'une maman qui est très poignant. Donc voilà, je vous ferai aussi un petit retour plus complet. Et ma prochaine lecture, donc choisie par ma fille, il s'agit d'un roman que j'ai acheté justement pendant notre sortie dans les librairies. Donc je l'ai acheté chez Slumberland pour ceux qui sont de Belgique. Il s'agit de Fable, le tome 1, l'aventurière des mers en version reliée. Voilà, je le voulais trop. Il m'en avait mis de côté donc je suis allée le chercher. J'ai fait d'autres achats aussi que vous découvrirez. Mais voilà, Fable, j'avais très envie de le lire. Le pitch de ce roman me faisait trop envie. On est ici sur une fantaisie maritime où on va suivre du coup Fable, qui est l'héroïne de ce roman qui plonge au fait pour ramasser des gemmes qu'elle revend à un capitaine d'un navire, et elle va au fait parcourir au final les mers pour retrouver son père et conquérir et récupérer un petit peu l'héritage, voilà, son héritage qu'elle estime avoir droit. Et apparemment elle va se retrouver sur un navire avec un équipage pas tout à fait comme les autres d'après ce que j'en ai entendu. Donc voilà, je ne sais pas du tout sur quoi on part. Est-ce qu'on part sur une réécriture de La Petite Sirène version piraterie? Est-ce qu'on est loin de là? Est-ce qu'on est juste sur ce côté un petit peu pirate, etc.? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas ça m'a donné très envie. Et puis l'objet livre, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est d'Adrienne Young, c'est aux éditions, je vous mets à l'envoi, aux éditions Rajo. Et quand on retire la dust jacket, donc on a quelque chose de sobre, mais que j'aime beaucoup, avec ce côté un peu métallisé. J'ai mon petit chien qui ronfle juste derrière, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc voilà, il est très beau. Donc j'ai très hâte, je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire dans le début d'après-midi, je pense pas, parce que là il est déjà midi, un peu passé d'ailleurs, mais j'essaierai de me dégager un temps de lecture parce que j'ai très hâte de m'y plonger.
Aujourd'hui, on est mardi 26 septembre, il me semble. De toute façon, je vous aurais mis la petite date juste avant pour vous parler de deux lectures. La première, c'est une lecture terminée qui est Fable, le tome 1, L'aventurière des mers d'Adrienne Young, une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, même si je l'ai lue de manière assez saccadée. Je suis restée parfois plusieurs jours sans continuer ma lecture parce que je n'avais eu tout simplement pas le temps et le soir j'étais beaucoup trop fatiguée. J'ai vraiment besoin d'être dans de bonnes conditions pour suivre mes lectures correctement et prendre plaisir à lire. Voilà, si c'est pour recommencer à lire 3 fois la même ligne parce que je suis tellement fatiguée que je n'ai rien compris de ce que je venais de lire, ça ne sert à rien. Donc dans ces cas-là, je sais que voilà, il faut que j'attende un moment plus opportun. C'est ce que j'ai fait. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à rester dans cet univers maritime un peu pirate comme ça, que j'ai beaucoup apprécié. Je ne vous en dis pas plus dans cette vidéo puisque je vous fais des vidéos reading journal. Vous avez tous mes avis littéraires avec les notes que je donne à mes lectures. Je vous en ai déjà fait un sur mes lectures de l'été que je vous mets juste là si jamais vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous intéresse. Donc voilà pour Fable. Et la seconde lecture, c'est une lecture en cours que j'ai commencé hier soir, qui est Le Cri de Nicolas Beuglé. Ici, on va être sur un thriller qui se passe dans un hôpital psychiatrique à Oslo. On va suivre Sarah Geringen, une inspectrice qui a vraiment ce don pour arriver à trouver des indices, à voir des failles là où d'autres policiers ne l'auraient pas vu. Donc elle est souvent apparemment appelée voilà, pour des enquêtes un petit peu particulières et spéciales. Et ici, elle va être appelée dans cet hôpital psychiatrique qui lui est tout de même familier. Je ne vous dis pas pourquoi, bien évidemment. Vous le découvrirez assez vite. Hein. Voilà, moi je suis au début, 3 chapitres et je sais pourquoi est-ce qu'elle connaît cet hôpital psychiatrique là, mais je ne vous dis rien, je vous laisserai découvrir tout ça. Et dans cet hôpital psychiatrique, voilà, il y a eu le décès d'un résident. Un décès avec, dans des conditions un petit peu particulière, donc elle va se rendre là-bas avec un légiste également qui va lui faire une révélation qui va un peu chambouler ce qu'elle pensait au départ être ben voilà, un simple suicide entre guillemets, si simple, bon, voilà. Mais dans un hôpital psychiatrique, le directeur dit ça arrive, hein, malheureusement. Mais là, voilà, il y a cette petite chose, ce petit indice qui ne va pas et du coup l'enquête commence. On nous dit derrière que c'est inspiré de découvertes et d'événements réels, que ce roman va nous renvoyer vraiment à nos peurs les plus intérieures, un thriller sur la folie des hommes et le danger d'une science dévoyée transformée en arme fatale. Donc Sarah Geringen, l'inspectrice, va s'allier, on nous dit, avec un journaliste d'investigation français, Christopher, il me semble, oui, voilà, pour exhumer des dossiers de la CIA et essayer de trouver des indices d'une question qui hante le monde entier, d'une vie après la mort. Donc voilà, ce résumé m'avait donné très envie. Je suis au début, j'ai lu, comme je vous ai dit, 3 chapitres et je suis assez bien rentrée dès le départ dans le roman. Donc on verra un petit peu la suite. Il y a quelques descriptions mais qui sont là vraiment pour nous dépeindre un petit peu le tableau, nous mettre dans l'ambiance. On découvre Sarah qui, la pauvre, n'a pas eu une vie facile là, ces dernières années. C'est un peu comme ça qu'on la découvre, que commence ce roman. Je suis bien dedans, on verra la suite avec mon magnifique marque-page que voici, qui a été fait par Nancy Van Riet Nancy. Je vous mettrai son Instagram si vous voulez aller la découvrir dans la barre de description. Mais regardez-moi ça. Elle dessine vraiment tout, dessine et peint comme ça, tout elle-même. Et j'aime vraiment beaucoup son univers qui est très féminin. Assez atypique, je trouve. Moi j'aime vraiment beaucoup, très original. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer aussi mon petit marque-page qui allait accompagner ma lecture pour ce thriller. En tout cas, vous avez été beaucoup, notamment aussi sur Instagram, à me dire que vous l'aviez lu et que vous l'aviez vraiment apprécié. Donc j'ai de bons retours déjà dessus. Donc voilà un petit peu pour les 2 lectures que j'avais envie de vous parler. Ah oui, j'ai également lu, c'est vrai aussi, j'allais oublier, Dory.
J'ai également lu aussi le premier tome des Carnets de l'apothicaire que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc voilà, j'ai hâte de continuer cette saga. Il y a 10 tomes en tout. Le 10e vient de sortir. Voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite des aventures de Mao Mao, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà un petit peu pour mes lectures terminées, ma lecture en cours, ma première véritable lecture d'automne, si je puis dire, même s'il y a eu Fable. Parce que là on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus dark, un peu plus thriller, que j'aime beaucoup aussi comme genre. Donc voilà pour ces lectures là, et je vous laisse avec la suite